Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonsoir. Bienvenue à notre grand rendez-vous Orateur Bantou. Orateur Bantou parle de notre histoire, de notre savoir et magnifie nos valeurs traditionnelles chez les Bantous. Avant de vous donner le thème de ce soir, je vais demander à mes invités de se présenter comme d'habitude par leur généalogie pour savoir qui sont-ils. Nous allons commencer par ma droite. D'abord, j'ai 4 invités et un consultant. À ma droite, Madame Mbadungo, Omadia. Utevane, Meidu Kindau, Ina Madame, Imabutu na pawa Madama na Madungo. Iyama pau, abutu kuna Maranzi na Madama. Koko Maranzi, abutu kuna Nyange na Mibenzo. Nyange, abutu kuna Maranzi na Nzenga. Mibenzo, abutu kuna Nguma na Maranzi. Madama, abutu kuna Bisiro na Boma. Tata Madungu, abutu kuna Busengi na Ngoi. Koko Busengi, abutu kuna Mumbolu Nyanga na Mpembu na Mwele. Rebandu yame kumbo mukoku bolo. Mukoku kabora amrebo. Tsango bakte mutemu. Mukutu modepo tsabadi masala kena hala. Regasu yele mbano ko yememboda katsakade mpombo di mindonga. Wana ni hunu huo bendu. Osi bendu se yaya. Makanya mabaka tsanda renengo. Hunkama tuna binze beni musomba. Etina bodi hunkama. Rebandu yamu muibu. Nzeho musomone. Niame. Ona isi makama tsen hekoskosi. Ona kinda muronzi na robonda. Mbembo na bukila. Punzanga na mwele. Kinda mbungu na mionzo na mabeka mandungu matata kwabi. Isi lata bumbo ikomu la mengo. Kinda mombe na mkwami mibombe. Isi nenka na mbini. Mani kamani mangama ni makongose nyembo. Tamaka leba na nzeho koku diamu tsonga. Nzoba. Tsonga na bomba na bubelu wotata nzenga. Mabanda mabaka meninki ya nzoba. Hene ni amakinda basu na nkundu. Mundu na mawele. Ni amene isi kinda nzenga. Ni nzenge na kangu. Kuma kupeku. Mapitu manzenga. Mama yoku benzu masawu mkwe kombuhi. Kebanda kingumbu. Tsonkudi na mwene. Hene ni amene isi makabu mabisoko. Hone. Huma soko nkintampe huna mwele hudi kosa. Hene ni amene isi kelake bukidi. Kumba mukoku bolu tsanko bakte mtemu. Merci, Monsieur Badama Mbadungu. Monsieur Manga, Ouena. Ambula Sarasiso, ou même Manga Mwana Lira Blantambu. Ntambu Mwana Mbanga wa Blaso Mongoi. Mbanga wending li Blanchi Mokoi. Liga Mwana Yila Bloko. Aoko Mwana Lira Blaonya. Mosi Lolo, Mosaku, Mosoba, Mosingwari. Moso sa, mosingami, moyale siembu blanjobi, ngreme, ndiame, nkume, ngwabai. Levelewe. Monsieur Mondunga, ndela nye? La Muriel Baptiste. Dinya mundu, msu, adi fois la ange. Me jungu pasito bileli mabang moful bobu yo mun mauki. Me mwan numbu ngumi. Dimbu dia mionga gala, oni marambo ila. Kumbuami Muriel Baptiste oni ambia mafimbu kubani me. Ule ulu kumbulu lo bagai buli susu. Wantisi. Tise jina na bungula ya ifumba na Muriel banzawe bungulu liyandi. Niambia kumfimba kumpabwe meja wojanga kuni ditongu diandi kwa nyamu mutu akubongu jami akaji. Akubota jami akijinga sial kumwantiano. Ngomwe buwadu bang nanzi mkabaga mutu mwe duwaka. Niambia kumwe mfimba kumpabwe ndeja ukati dirend ngumbi kati bangana. Ni bilana na uyante kumba me mbulbus ngeri ndisu. Ni bilana na uyante mba Muriel Baptiste wandi ae kondu bunguli andi fumbo. Nan Muriel banzawe bunguli yandi. Dio mnawo. Nka. Dibweti. Monsieur Bono. Odaze. Mene monu koje ya. Lesonon koje. Abansi walentem afan bitam muto monungwane ba yumvo olu e bolokup muto ndefa muto fondeng e sandon mone wala no bune yi e mono e yibunu endeng obune yi e yiban e ban sono e sono asumo mombe mutena mozo zo onso bo mba mobunu mba so aso untum afiri kara koba ta ma mango ngozan zamara
amarbo timi kana e kana wu sera adama si zama ma be mpe zokumu mba di koko bi zobi mema bi be minkup meki achingos goseyo. Akiba. Et enfin, Monsieur Ovono, vous n'êtes pas au même régime que les autres. Vous êtes consultant. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Merci, Idou Kindao. Je suis Mathurin Ovono Ebe, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université Omar Bongo. Merci. Merci encore, chers invités. Aujourd'hui, nous allons répondre à une interrogation envoyée par une fidèle téléspectatrice, Madame Koumba Diane, épouse Nombo Emery. Elle habite au village à Sengopeka 68 sur la route de Kango. Sa question est la suivante. Une fois la dot versée, la femme mariée peut-elle encore engager des projets durables sur le terrain paternel sans heurter les usages? C'est bien cette question que nous allons examiner ensemble et nous allons tous, et comme d'habitude, commencer, et bien sûr, par M. Madungu, n'est-ce pas? Oui. Chez les Bantous, une femme mariée, donc dotée, peut-elle investir au terrain de son père? D'où la question, est-ce qu'une femme dotée perd-elle ses droits dans la famille d'origine? Merci. Pour commencer. Merci. Là, vous parlez de mariage et de la dot. Et là, il s'agit des alliances matrimoniales. Mais dans nos sociétés, il est certes vrai que lorsque la femme va en mariage et qu'elle a le droit désormais de vivre dans le village de ses beaux-parents, donc celui de son mari. En revanche, en allant en mariage, elle ne perd pas ses droits légaux dans le terrain ou encore dans sa famille. Le mariage n'est que, comme on dit, l'occasion qu'il lui a donnée pour aller vivre sa vie avec son homme. Mais, pour ma part, elle jouit des droits légaux. Elle est l'enfant héritière de son père. Si son père a eu des biens, l'héritage, elle a le droit d'en bénéficier. Et construire au terrain de son mari n'est pas... Au terrain de son père. Plutôt au terrain de son père n'est pas une mauvaise chose. Elle a le droit de construire. D'ailleurs, si elle arrive avec son mari voir son père, elle va dormir où? Elle doit dormir dans la maison qu'elle a construite. Souvent on dit le beau-père ou encore la belle-mère, ces derniers ne doivent pas écouter par exemple le bruit du beau-fils s'ils partageaient la même maison. Donc elle a le droit légal et légitime de construire au terrain de son père. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons donc 4 communautés ici. Et M. Madama Madungu parle pour la communauté Pouvi. Une femme dotée perd-elle ses droits dans sa famille d'origine? M. Munga, peut-elle légalement construire sur le terrain de son père? Je crois qu'il faut... Chez les Bantous, bien sûr. Il faut avoir une double lecture. Une lecture d'une tradition pure et dure et une lecture de la modernité. Moi, j'ai la chance, bien qu'étant bilobe, d'être né chez les femmes. Autrefois, la femme qui allait en mariage ne revenait plus. Donc, elle perdait ses droits. Elle ne revenait qu'en de rares occasions. Un décès, un retrait de deuil, une particularité. Parce qu'elle y allait pour toujours. Aujourd'hui, malheureusement, on appelle ça évolution, ce qui est une confusion. Aujourd'hui, la femme peut investir au terrain familial. Pourquoi? Le mariage est une alliance, certes, mais le mariage n'est pas une rupture de la filiation spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, notre Gabon chante fort en faveur de la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Question, si la femme n'a pas investi au terrain familial et qu'elle est spoliée chez sa belle famille, où va-t-elle vivre? Donc je crois qu'il faut tenir compte quand même de l'évolution en se disant, autrefois, il y avait une façon de regarder la femme. Elle y allait pour toujours.
Aujourd'hui, beaucoup de femmes ne vont même plus en mariage. Elles vont en stage, avec le risque de revenir. Donc, il faut tenir compte du temps et de l'espace. Pourquoi empêcher à une femme d'investir au terrain familial? Si les enfants doivent venir en vacances chez leurs grands-parents, ils vont vivre où? Donc moi, je laisse l'ouverture comme ça. Je dis, il faut regarder cette question avec les lunettes de la tradition, mais aussi avec les loupes de l'Occident. Monsieur Manga, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait actualiser nos procédures? Bon, je ne sais pas s'il faut les revisiter, mais nous avons un conflit culturel assez fort. Et je félicite les peuples du Gabon, certains peuples du Gabon, qui tiennent encore fort à ça. Moi, j'ai la chance de voyager. J'ai vu, par exemple, mes frères vont me recadrer tout à l'heure, en pays fan, quand elle est partie, elle est partie. Quand elle est partie, elle est partie. Nous avons compris sur cette première partie. Monsieur Mounouga, communauté pour nous, une femme dotée perd-elle ses droits dans sa famille d'origine ou peut-elle légalement construire sur le terrain de son père? Merci pour la question. Effectivement, quelqu'un a parlé du ici. Moi, je vais évoquer le prisme, n'est-ce pas, à travers lequel nous essayons d'aborder la question, ce prisme du modernisme ambiant auquel nous avons aspiré et auquel nous aspirons encore. Moi, je dirais que déjà, en pays pour nous, très souvent, on ne se mariait pas entre inconnus. Et on ne se mariait pas de très très loin. Donc, souvent, moi je suis fils de Badoumbi. Donc, en général, un fils de Badoumbi avait pour mission d'épouser une Badoumbi. Donc, sa tante paternelle, la nièce de son père, la petite nièce de son père, etc., etc. Ce qui voulait dire qu'elle n'était pas loin. Donc, elle était quelque part. Et en général, on se mariait soit dans le même village, soit entre des villages voisins. Tout ça pour dire que la femme Badoumbi que moi je vais épouser, elle est chez elle. Et elle ne peut pas perdre sa part d'héritage. Et encore, qui est-elle, cette femme Badoumbi? Si c'est une aînée, elle a la charge, n'est-ce pas, de tout ce qui est héritage, elle ne le perd pas. Donc, pour couper court, non, la femme, bien que mariée, ne perdait pas sa part d'héritage paternel. Merci, M. Mounouga. Monsieur Bounon, sur la même question. Monsieur Idipinao, la question, elle est, je dirais, très compliquée. Parce que ça dépend des familles. Je voulais d'abord vous dire que la femme, en fait, les enfants de ce patriarche qui vit ou qui est mort, ces enfants constituent, je dirais même, une classe, une catégorie exceptionnelle de reliques. Parce que les reliques, on a l'habitude de dire, sont des objets inanimés. Mais les enfants sont un héritage biologique, une continuité de soi. Cela veut dire que l'héritage, que vous soyez homme ou femme, vous devez automatiquement en bénéficier. Mais une femme qui va en mariage va épouser une famille, un clan. Si elle voudrait, par souvenir, je dis bien par souvenir, parce que le plus souvent, les femmes qui investissent chez elles, ce sont des femmes qui ont le pouvoir au milieu de leurs frères. Parce que la plupart, quand elles partent en mariage, la plupart cèdent leur héritage à leurs frères pour dire, mon frère, je suis en train de partir, voici ce que papa m'a laissé, je vous donne. Mais au cas où il y a un problème, de toutes les façons, elle pourra toujours revenir. Voilà pourquoi je dis, la question, elle est très, 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 très importante et il faut faire très attention. Nous devons étudier cas par cas. Parce qu'il y a des femmes, même si elle part en mariage, elle a le pouvoir dans sa famille. Et vous ne savez pas pourquoi elle détient le pouvoir. Parce que ça peut être un fait génétique. Et que d'autres, parfois le père, il ne la voyait pas aller en mariage parce qu'elle a un dynamisme. Il préfère que celle-là soit dans son village, peut-être même faire des enfants dans son village, parce qu'il a regardé, il n'a pas vu un homme qui pouvait suivre et occuper de la continuité du village. Voilà.
Voilà pourquoi certaines femmes, vous allez constater que elles en vont en mariage. Effectivement, le mariage, c'est une alliance entre deux familles, mais à condition que quand elle part, elle a envie d'investir sur le terrain de son père, qui est une relique, elle doit normalement se faire accompagner par son mari. Elle doit honorer son mari. Elle ne doit pas le faire à l'insu de son mari. Son mari doit l'accompagner. Pourquoi pas peut-être même être au devant? Parce qu'il doit être là présentement pour accompagner sa femme sur tout ce qu'elle entreprend. Je pense que je peux... Monsieur Vono, dans le même sens, est-ce qu'il n'y a pas un risque coutumier d'un tel investissement où la sœur vient investir, mais les frères peuvent penser que c'est le beau-frère qui veut s'en accaparer effectivement du lieu ou du terrain. Est-ce que ça ne peut pas faire réfléchir les frères dans cette idée? Bien sûr, ce sont des risques, parce que souvent les gens sont animés par des esprits d'injustice. C'est le beau-frère qui vient investir chez nous alors que nous sommes chez nous. Ce sont des esprits faibles, des esprits qui ne savent pas ce qu'on appelle l'alliance entre deux familles. La situation qui se pose ici, c'est que la femme a une part d'héritage. Oui, déjà, c'est clair. De leur père. Mais déjà marié. Mais le fait de le faire, c'est pour matérialiser. Mais bien sûr, parce que ton père t'a laissé quelque chose, c'est un héritage. Oui. Ce sont des reliques. Vous ne pouvez pas l'abandonner parce que votre frère va dire, bon, de toute façon, moi, je vais m'accaparer. On peut faire des concessions, monsieur Idouké. On peut faire des concessions. Oui, ma soeur. Bon, moi, je n'ai rien. Est-ce que vous pouvez? La femme est capable, puisque c'est votre frère. Mais si vous rentrez dans des conflits et que on amène ça auprès même des traditions, des chefs coutumiers, ils vont dire, mon frère, c'est pas comme ça que vous devez procéder. Vous ne pouvez pas vous accaparer des biens de votre sœur sous prétexte qu'elle est partie en mariage et que vous êtes dans le village, vous devez rester avec et chasser le beau frère. Parce que non seulement ça, je ne vous coupe pas la parole parce que le beau frère, vous le voyez tout le temps. Les événements malheureux, les événements heureux, vous allez toujours le voir. Donc se comporter comme ça, c'est un manque de sagesse. Ouais. C'est un peu ça. Voilà, pour le moment, on va s'arrêter là avant d'aller en profondeur. Monsieur Vono, après ce tour de table, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà? Première réaction. Merci, Idouk. Non, je pense que nous devons avoir non seulement un devoir de mémoire, mais aussi un devoir d'éducation. Anthropologiquement, la dot n'est pas que symbolique. La dot n'est pas symbolique. La dot est une cession. C'est une cession de pouvoir. C'est-à-dire que la femme qui va en mariage, la femme qui est dotée, lorsque son père ou son frère prend la dot, il cède une partie de son pouvoir à son gendre. Et à ce moment-là, lorsqu'il s'agit d'investir sur le terrain paternel, familial, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, ce n'est plus cette femme qui est allée en mariage qui vient investir, mais c'est le gendre, donc son mari. Et lorsqu'il vient investir, n'oublions pas que chez les Bantous, on dit que la dot est un ruisseau intarissable. Le grand jour de la cérémonie, il a donné une somme avec le matériel qu'il a déposé, mais ça continue tout au long de l'existence, du cours de ce mariage-là. Alors, tout investissement qui se fait dans le village de la femme se fait par le gendre. C'est le gendre qui est habilité à aller construire une maison dans sa belle famille. Et c'est un autre investissement de ce gendre et c'est la continuité de la dot. Vous comprenez? Donc, il n'est pas interdit que la femme mariée aille construire dans le village ou dans le terrain familial, mais il est interdit que cette femme aille seule. Elle construit par procuration. C'est son mari qui construit, non pas pour elle, mais pour la belle famille. Même sens, après sa réaction.
est-ce qu'il faut quand même l'accord des frères? Parce qu'une opposition peut apparaître. Vous l'ajoutez? Allez-y, oui. Et donc, très sincèrement, parce que dans mes recherches, certains frères disent qu'il faut l'accord des frères et ils peuvent s'opposer. Enfin, je pense que du point de vue anthropologique, oui. le frère qui a pris la dot, lorsque sa sœur est allée en mariage, accepte que cette dot soit versée continuellement. Et l'investissement de son beau-frère fait partie de cette continuité de la dot. Le plus souvent, la fille qui est allée en mariage demande à ses frères, dit à ses frères, mon mari souhaite venir construire ici. Et pourtant, c'est elle qui veut construire. Mais elle dit, mon mari veut venir construire ici. Il veut construire une maison, par exemple, à papa. Il veut construire une cuisine à maman. Et les frères, tout naturellement, lorsque la famille est dans une bonne ambiance, dans une bonne entente, aucun frère ne peut refuser cela. Le frère a le devoir de montrer le terrain, la parcelle de terrain où le beau-frère va investir. Merci, M. Renaud. Comment on peut expliquer aussi quand même une opposition des frères? Il peut arriver que les frères s'opposent. Est-ce qu'on peut justifier ça? Oui, monsieur. Si, comme l'a dit monsieur le consultant ici, une dot a été acceptée, d'aller en mariage, et qu'elle a un espace qui lui revient de voir, elle est libre de revenir avec son mari, construire là-dessus. Chez les Bantous, on le dit, ceux qui gardent le village, ce sont les hommes, en général. Parlant d'héritage, c'est vrai, mais la réaction des frères qui s'opposeraient, qu'est-ce qu'on peut dire? L'opposition peut être motivée par quoi? C'est ça la question. Monsieur Madame Adungo. Oui, merci, monsieur Idukendao. Qu'est-ce qui peut motiver une opposition des frères? Le consultant que leur sœur parlait et nous sommes tombés d'accord qu'en réalité, c'est un geste du beau-frère. Le consultant parlait du contexte socio-anthropologique. Oui. N'oublions pas cela. Aujourd'hui, on doit du moins analyser ce problème, comme disait le monsieur, avec deux regards. Pourquoi les frères devaient-ils s'opposer à l'action de la sœur? Pas du tout. Ce sont tous les ayants droit, qu'il s'agisse sur le plan traditionnel ou sur le plan moderne. Ils sont tous enfants de ce dernier. Et s'il y a héritage, tout le monde gagne à son niveau. Son espace qui lui a été donné ou encore dédié. Les frères, l'opposition vient dans quel moment, arrive dans quel moment? Peut-être que cette fille, légitimement ou bien légalement, n'était pas reconnue par ce dernier. Mais si elle a été reconnue, pourquoi les frères devaient-ils s'opposer? Il n'y aura pas opposition. Merci. Bien qu'elle soit partie en mariage, les frères gardent le terrain pour protéger le patrimoine laissé par leur défunt père. Mais ils ne sont pas là pour s'opposer. Au contraire, si cette dernière ne vient pas investir, puisqu'elle a quand même les moyens par rapport aux autres, mais le terrain peut être pris par d'autres personnes, peut être occupé par d'autres personnes. Donc pour ma part, honnêtement, je pense qu'il n'y aurait pas opposition entre la sœur et leur frère. Pas du tout. Monsieur Munga, lorsqu'une opposition apparaîtrait, qu'est-ce qui peut peut-être motiver? Mais je crois que Monsieur B, le consultant, a tout dit. Vous savez, nos traditions sont extraordinaires. Tout a déjà été réglé. Pour nous faciliter les circonstances, première chose, lorsque la femme revient, on dit, bon, maintenant on va vous la confier. On parle d'un transfert de compétences parentales. Nous vous confions notre fille, mais ça ne veut pas dire qu'elle va couper tous les liens avec sa famille. La deuxième chose, je prends le cas de Teke Obamba. La cuillère va partir du prétendant vers la sœur, de la sœur vers le frère. Mais à partir du moment où le frère a accepté la dot,
et qu'il sait que la dot est une plantation où on mange en toute saison, ce serait une absurdité qui s'oppose à un quelconque projet. Nous allons même plus loin dans les traditions au Bamba Teke. On dit, une fois la femme en mariage, la première fille qui naît de cette relation, il faut la renvoyer au village des grands-parents. Donc, sous-entendu, au terrain familial de la fille. Mais donc, c'est un prolongement d'investissement. Non, moi, je dis que si les frères s'y opposent, ce sont des sorciers. Si les frères s'y opposent, pour moi, c'est de la paresse. Parce qu'ils sont nombreux comme ça, qui ne veulent rien faire avec des arguments fallacieux en disant à la sœur, mais tu es déjà parti, tu reviens faire quoi ici? Oubliant que nos sociétés sont des sociétés d'addition et non de sociétés de soustraction, de sociétés de multiplication et non de sociétés de division. Lorsque les parents nous précèdent vers l'Orient éternel, ils ne disent pas que si quelque chose arrive derrière moi, chassez-elle. Non, chaque enfant a son lopin de terre au niveau de la parcelle familiale. Et comme disait l'un de mes frères, peuple locuteur pour nous, il a assez bien dit que mais chacun de nous a sa parcelle. Au nom de quoi est-ce que vous allez vous accaparer? Non, pour moi ça relève de la pauvreté. La pauvreté physique, la pauvreté morale et la pauvreté matérielle. Merci, M. Manga. M. Mounonga, opposition des frères, comment on peut justifier cette motivation? Oui. Quelque chose là-dessus, mais que ces frères-là qui s'y opposent nous donnent des raisons et qui tiennent la route, parce que au regard de l'histoire, au regard de ce qui se fait en milieu autour, les frères, à mon avis, à mon humble avis, n'ont aucune raison de s'opposer à cela. Non, aucunement. Oui. Et est-ce qu'on peut penser un seul instant, d'abord, M. Bounou, sur l'opposition des frères? Est-ce qu'on peut trouver une motivation? Mais la motivation... Il faut négocier avec les frères. Chez moi, les reliques ne sont pas négociables. Parce que ce sont tous des héritiers. Très bien. C'est une continuité biologique de celui qui est parti. Donc, ce qui sous-entend que si les frères s'opposent, c'est par égoïsme. Oui. C'est par égoïsme. Parce que ça ne se justifie pas. Ou peut-être un manque de sagesse. Oui. C'est peut-être un manque de sagesse. On ne doit pas s'opposer. Au contraire, c'est un héritage chez vous. Un beau-frère qui vient investir chez vous par le canal de votre sœur. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction, c'est le village qui évolue. Donc moi, je pense que c'est des histoires vraiment pour ceux qui ont des idées derrière la tête et qui sont, moi j'ai dit, qui sont pauvres d'esprit. Et vous chassez indirectement, les neveux et les nièces. Et les neveux et les nièces, voilà. Effectivement. Qui sont votre propriété. Merci. Monsieur Ono. Dans le même sens. Mais dans le même sens, je pense que ça a déjà été dit. Naître avec une sœur, c'est une richesse. Naître avec une sœur, c'est une richesse. Le frère, mon frère Manga l'a dit tout à l'heure, qui s'oppose à l'investissement. Moi, je parle de l'investissement du beau-frère dans son village. Est un sorcier et il manque de sagesse parce que c'est refuser la richesse. Tu es naturellement né avec une richesse, tu as eu la chance que ton père et ta mère t'ont fait, ils ont fait une fille, donc ta sœur, et la sœur est une richesse. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que la sœur est une richesse. Donc, refuser de la richesse, c'est faire preuve de je vais dire de sorcellerie, tout simplement. Tout simplement. Donc, les frères n'ont aucune raison de refuser que leur sœur vienne investir par procuration. C'est inacceptable. Bien au contraire. C'est inacceptable. Par contre, il y a une différence entre cet investissement matériel et, de nos jours, l'investissement politique. Oui, très bien. Une femme qui est allée en mariage, elle s'est investie politiquement dans son lieu de mariage. Oui. Il serait hors de question que ma sœur, qui est allée en mariage chez Idouk, vienne, par exemple, se présenter aux législatives chez moi. Ça, c'est une autre question. Mais l'investissement matériel, très sincèrement, le frère
n'a pas le droit de Parce que vous avez plus la confiance. Voilà, merci. Maintenant, sous un autre aspect, Oui. parce que les frères qui s'opposeraient peut-être, Oui. effectivement, craignent le comportement de s'accaparer, Oui. effectivement, Tout le de temps. s'installer. Ça peut mûrir cet aspect. Oui. Et qu'en deviendrait-il, par exemple, de ces investissements en cas de décès de la femme? Décès de la femme, Oui. comment on peut apprécier et quelle peut être... Une femme qui a la mariage Oui. dotée oui, et qui décède. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de son investissement sur le terrain familial? familiale, par rapport au fait que c'est le mari qui a forcément investi. financé. Oui. Est-ce que ça ne peut pas créer des confusions qui peuvent peut-être dégénérer dans tous les sens? Oui, bon, après, Parce que nous sommes tous d'accord que c'est le beau-fils qui a été forcément autorisé, on a accepté, le beau-père a sûrement validé, les frères ont accepté, mais lorsqu'il y a décès, séparation, est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre lecture? bon, la lecture, comme on dit, la mort, c'est un chemin pour tout le monde. Oui. Et si la femme a précédé le mari, et si cette dernière a également fait des enfants, l'héritage revient en premier aux enfants. C'est vrai, là nous parlons au pire des cas de la mort, mais Oui. divorce par exemple. S'il y a divorce, après, nous devions contextualiser le type de mariage qui se sont fixés. Est-ce qu'ils se sont mariés au régime monogamique, bien commun ou bien séparation des biens? S'ils se sont mariés dans le régime de Et séparation... chez nous les Bantous, lorsqu'on parle de mariage, c'est la dot. Hein. Oui, c'est la dot, mais après déjà, si c'est la dot, Oui. je pense que quand le beau-fils vient doter, prendre la fille chez sa belle famille, sa femme chez sa belle famille, et qu'il l'amène dans son village, pour ma part, je pense qu'il ne doit plus avoir un droit de regard direct sur l'investissement qui est fait sur l'investissement matériel, mais c'est sur le terrain de ses beaux-parents. D'ailleurs, c'est même une sécurité pour la femme. Imaginons que cette dernière aurait investi totalement chez son mari. Oui. Et avec la séparation, le Et mari... pourtant, c'est ce qui est conseillé. Voilà, Elle devrait investir chez bien son mari. sûr. Maintenant, elle fait ça par preuve de, comment on dit, preuve de prévoyance, preuve de sécurité. Et c'est très dangereux, comme disait M. Manga. On va aujourd'hui au mariage en faisant des calculs qu'on réussit. Mais c'est calcul parce que, comme on dit, nous sommes humains. La perception n'est pas de ce monde. Nul n'est parfait. La femme peut commettre des erreurs qui pousseraient le mari à prononcer le divorce traditionnel. À ce niveau, si cette dernière aurait investi au village de son mari, mais le mari, dans leur divorce, dirait simplement que les biens ne t'appartiennent pas, c'est dans mon village. Mais par sécurité, elle investit chez elle pour préparer aussi cela. C'est pas que l'idée première n'est pas tant d'aller avec le divorce en tête, mais elle se prépare à toutes les situations qui peuvent arriver pour sa propre sécurité. Actuellement, on va avec beaucoup de calculs. Monsieur Manga, je vous dis que nos grands-parents partaient pour ne pas revenir. Non, la société a tout prévu. Voilà, en fait. Merci. Oui. La société a tout prévu. Oui. Qui verse la dot? C'est l'homme, c'est pas la femme. Donc, si mon beau-frère a investi dans mon village et que ma sœur meurt, il n'y a pas de séparation d'abord. Oui, il y a divorce. pas. Même s'il y a divorce, il n'y a aucun souci. Et vous avez notre argument, monsieur, mais il a investi pour ses enfants. Pour ses enfants. Très bien. Voilà. Parce qu'il faut pas. Ce que nous gêne, c'est la confusion. Lorsqu'on dit qu'il faut rembourser la dot, mais la dot que vous allez rembourser, je vais dire que ce n'est pas le gros capitaine, ce ne sont pas les cartons de dindon, ça, ce sont des biens périssables. Il y a d'autres éléments qu'il faudrait rembourser. Donc, c'est important de. Et moi, je reviens toujours à ça, que nos traditions sont parfaites. Tout a été prévu. C'est nous-mêmes qui empruntons d'autres couloirs qui créent la confusion. Donc, si une femme meurt et que son mari a investi... Parlant dehors du divorce, avant le pire des cas. Oui, bon, mais de toutes les façons, s'il y a divorce, moi, je ne connais pas un seul homme qui va partir d'Oyem pour aller à Mindik, soulever sa maison et puis ramener. C'est pas possible. Et je crois que dans les procédures, que ce soit dans les régimes, il y a des présents non négociables. Vous ne pouvez pas soulever la maison, c'est pas possible. Elle reste tout simplement les biens de la femme, parce que vous avez investi là par amour. C'est le prolongement de l'amour. Est-ce que ça ne peut pas susciter aussi que l'homme soit aussi prudent, de ne pas investir aussi grossièrement chez les beaux-parents? Non, mais Monsieur Monoga. Merci. Ça fait des questions. Nous, on est en train de répondre à la question. Puisque la femme a le droit est dans la prudence. La femme a le droit d'investir sur son terrain familial par le truchement de son mari. Oui. C'est déjà fait. Oui, La maison est là. Oui. Et puis, il y a divorce.
on a dit, nous savons tous que cette maison fait partie de l'héritage, de la continuité et de la dot. D'accord? C'est la continuité, c'est la dot qui ne finit pas. S'il y a divorce, moi je viens d'un pays où on ne rembourse pas la dot, surtout quand il y a les enfants. Oui. Et donc, quand je dis surtout quand il y a les enfants, comprenez que la dot qui a été versée et cette maison et les autres biens sont au bénéfice des enfants. Un père qui a fait des enfants, comme l'a dit M. Jean-Michel Lwanga, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu quelqu'un qui vient déraciner une maison. Qu'est-ce qu'il va bien vouloir? Qu'est-ce qu'il peut bien faire de cette maison? C'est pour Il n'y a ses rien à enfants. faire, c'est pour ses enfants. La maison, c'est pour ses enfants. Oui, mais il arrive que les hommes, lorsqu'il y a séparation, regrettent d'avoir posé des actes. Mais est-ce qu'on se marie pour regretter? Voilà. Non, parce que tout à l'heure, on disait par exemple que la femme investit parce qu'un jour elle peut revenir au terrain familial en cas de séparation. Oui, monsieur Oboun. Monsieur Lupindao, je pense que dans nos traditions, nous avions prévu des lois. Très bien. C'est-à-dire, il faut étudier cette question cas par cas. Nous sommes au village, c'est un cas. Nous sommes en ville, c'est un autre cas. Donc, je voudrais d'abord expliquer quelque chose parce que le fait de perdre sa femme, dans notre tradition, la famille doit vous donner une autre. Très bien. Ah oui? Oui. Et ça peut être sa petite sœur. Ou sa nièce. Ou sa nièce. Oui. Donc, ça veut dire que la perdre ne veut pas dire que le lien est fini. En plus, si les enfants sont là. Ça, c'est le cas du village. Parce que ce qui est sûr, c'est que si c'est dans un village, je ne vais pas quitter mon village et aller soulever la maison dans le village de ses mêmes beaux-parents. Je ne vais pas le faire. Et il faut dire déjà que le fait d'aller investir là-bas, c'est pour le souvenir de ma femme vis-à-vis de son père. Parce que le terrain qu'elle a hérité, c'est une relique de son père. Je ne suis pas allé parce qu'elle m'a demandé. Si je vais là-bas, c'est parce que je sais ce que je fais. Je ne vais pas aller soulever la maison. Maintenant, si on prend le cas de la ville. En ville, la maison est une richesse. Vous pouvez mettre la maison en location. Les revenus peuvent aider aux enfants de cette dernière, en souvenir. Bon, maintenant, si les enfants disent, bon, en fait, de toutes les façons, nous, on est déjà bien assis, il y a un tonton, il y a ceci, cela, on fait des concessions. Pour que la maison, pas que ça revienne, parce que la maison, c'est un héritage qui doit profiter à la famille. Il ne faudrait pas qu'on dise, bon, elle est décédée, ça nous revient. Non. On s'est séparés. On s'est séparés, non, non. La continuité est là, les enfants sont là. Donc, je ne voudrais pas qu'on dise que, bon, de toutes les façons, comme elle est décédée, automatiquement, ça revient. Non. Si c'est dans un village, c'est un autre cas. Mais en ville, c'est un autre cas. Attention. Parce que nous vivons ce genre de situation ici où le monsieur allait investir sur le terrain de... Le plus souvent, moi, je conseillerais même mes frères de ne pas le faire en ville. Je le conseillerais. Si c'est en ville, ça c'est autre chose. À moins si vous le faites en ville, vous pouvez mettre en location et ça profite aux enfants. Vous avez également, oui, monsieur Munda. Vous avez une instance juridique. C'est le conseil de famille. Et le conseil de famille est là pour trancher tout ça. Et il se trouve que chez nous, les Bantous, de façon naturelle, pas par orgueil, mais par principe, il y a des interdits. Je connais un homme qui a investi au terrain de la belle famille. Il n'avait même pas encore doté la fille. Quand ils se sont séparés, il a dit, 1, je ne peux pas soulever cette maison. 2, j'ai mon fils, c'est pour lui. Ouais. Donc, il y a des problèmes qui sont naturellement réglés. Yes. On n'a pas besoin de... Alors, bon, c'est ce que je tenais à... Monsieur Ono, n'oubliez pas quand même qu'il y a des séparations fracassantes qui font que parfois, le mari regrette. Je pense que Monsieur Obounou l'a dit, les contextes sont différents. Les contextes sont différents. Nous parlons de la femme qui investit sur le terrain familial. Oui. Tout naturellement, lorsque nous sommes au village, nous l'avons déjà dit,
c'est le mari qui investit. En ville, je pense que je déconseillerais ce genre d'investissement. Parce que le plus souvent, soit on investit toujours avec l'idée selon laquelle j'investis pour ma belle famille, c'est la continuité de la dot. Si on investit en pensant que c'est son bien personnel, on fait fausse route. Donc, on investit ici sur le terrain familial lorsqu'on est en ville, en sachant que, quoi qu'il en soit, j'investis pour ma belle famille, c'est la continuité de la dot. Séparation, décès, je n'ai rien à demander, j'ai investi pour ma belle famille. C'est ma femme qui a investi sur le terrain familial. Il n'y a rien, sincèrement, rien à demander. Mais si on investit en pensant que c'est un investissement personnel qui doit vous profiter à vous personnellement, à ce moment-là, je pense que on est un homme à problème. On est un homme à problème, on aime aller au-devant des problèmes. Parce qu'on sait pertinemment que, quoi qu'il en soit, même du vivant de la femme, Oui. même pendant que vous êtes en mariage, le beau-frère peut se lever un beau matin pour dire « c'est le terrain familial, tu n'as rien ici ». Vous voyez, donc, moi je déconseillerais cela lorsqu'on a en vue un bénéfice particulier. Mais lorsqu'on se dit « c'est le terrain familial de ma femme, j'investis pour ma belle famille », ça, il n'y a rien à dire, séparation ou pas, le bien reste celui de la belle famille. La situation devient plus compliquée. Et n'oublions pas surtout qu'il arrive quand même que les hommes, quelques rares hommes, regrettent d'avoir posé ces actes. Non, mais plutôt. vous anticipez. Capatant, ça Oui. fait à peine 3 mois que j'ai vécu. Ouais. Le monsieur est allé investir sur le terrain de la belle famille et il y vit. Après le décès de la femme, les beaux-frères lui ont dit, elle n'y est plus, dégage. Donc, comme disait le consultant, c'est délicat. C'est très, 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 très délicat. Est-ce que dans cette relation-là, il y a des enfants? Oui, je vais investir sur le terrain de la belle famille en protégeant mes enfants. Mais aller s'installer, ça c'est notre cas de figure, ça c'est vraiment ça le casse-pipe comme on dit chez nous. C'est pas possible. Monsieur Madungu, Oui. vous ajoutez quelque chose dans ce sens? Oui, monsieur oui, Volant. oui, Monsieur oui, Volant. Si vous permettez, Oui. je pense, mais enfin, nous le disons tous ici, en ville, hein, nous prenons, là c'est le cas de la ville. Oui. En fait. Parce que moi, je suis par exemple de Mélène Dakar, Oui. je n'irai pas construire une maison à Bolossoville chez ma femme en pensant m'installer à Bolossoville. Vous voyez? Donc, lorsque je construis à Bolossoville, je sais que c'est pour ma belle famille. Bien. Bon, maintenant, ma belle famille a un terrain à Libreville. Et moi, je ne sais pas, par incapacité de trouver un terrain ailleurs, ou je ne sais pas, je décide d'aller investir sur le terrain de ma belle famille en pensant y mettre des racines. C'est une erreur. C'est une erreur. Donc, nous sommes en couple, nous n'avons pas d'enfants et malheureusement, mon épouse décède. Ce qui est sûr, c'est que mes beaux-frères, ma belle famille va me demander de vider les lieux. Merci. Nous avons fait le tour de la question. Je pourrais... Nous avons fait le tour de la question. Chez les Bantous, une femme mariée, donc dotée, peut-elle investir au terrain de son père? Oui. Les téléspectateurs ont suivi. Oui. Les différentes communautés ont donné effectivement leur procédure, leur conception. Nous allons maintenant faire le résumé pour nos communautés, différentes communautés, brièvement, hein, en attendant que les téléspectateurs nous envoient d'autres thèmes. Nous allons commencer cette fois-ci par M. Obounou, Oui. hein, le résumé Résumé en langue. pour la communauté Fan. Bobozang betara ya banana. Bananda bingangang balena Gabon télévision. Bivo savana bezetia. Ne yeminga ke yalu. Anake londa. Abansi et saveli igno. Et de bivo kobo bébé bobo.
biveleur na on mininga ke yalu da leur kina ezomi tienye ye ende bordeng e ki yang on ke yalu anto ezomo edera leur na on akuma ze bana akuma ze bara atele zum ezava bele ayena tele numusu amu a vonyongang amu zama sa ayena bovala ayena tele usu edi bivozono si e no dumungun amone dumu esa avali akala imbo borus den ton akialu abelenga bia ete amu besiki ava makimani anu ne be zona amu akialu domisiki funyavana dai ni kya abo avalete mo fulmete mesiki mbon abo bondo mo ba bone na nyi nyoka e kialu wa zuno dumizi esiki funyave dumo esuwa wan miya bas avali ede be na mamate mono e borbo belbi ndundu abeke e babo na nyina kai kialu ba yezana ngaso azetilo dumizi bani babo nto yado ba zana melba bekaba zan imitie akiba ingu enyina ya eboroba yimawo mfa ya mbonum mone wulana obunu yi mono koje ya esono koje akiba. C'est monsieur Obuno. Tadong, résumé pour la communauté. Wangu bangeli koro au biwo ndo move singa. Mama wangu baba tumatula moti tumati mna possible bo abo 15. Basi babwe mwetu pama welu ne libala. Ni bom na kibala di mdita na mujani. Mega resource. So timaba. Mwetu muna anu bijimwe kabo badi mdigo na taji. Akimo butamba akorongisindawa. Iba itela bati tutuna yida. Teto tiwalbwe patu baganana waingana mumimbu tumbangana ndabulu mambu ajoji vyaka nababo dibula baba dibula ibala yerungisba butamba bu mugati yawo ndawejina womwejila ndawajejo dimbu yina wetorungu gabo na mulu myandi bakerongo ndawadimbu ndawejina nemwe tatitiemuga josial na bana paga silibana josial na tananguji ajoji de boba di mone wuru mba tsombo lesuki ndaona njijina jobu mu tsombo yoti ina tsombo divawo agabagadis adi tutsi no gabuli manzinzi mbaba boya ikanka masialo mbina mega buyebo nganga adi tutsi babwe duyaba ganga apa bupungu mbaba divula mambo makupwe wajibana abeba bwe dibala ukerungu banda babutambo o mugasi yawo ndebe kutsana bana atike tiemo ike ti kenyengi babwe rambo dimba dinina tidiawo kabo patu wangana usongi no banana umimbu paupungu kilkinge dio mnene Ka. Merci monsieur Munonga. Monsieur Munga. Meme batara ba nene ankarango njami owanga bari ndi baro vema kilabwa nga bala ovua abomo mampa ovua recho eso sable do ambre bala ngunu oja echo eso bala okere oja echo eso nga nkera oyumi e bala mpu nkama ndeyu aya na avra mpu na twa na ndanjo na nyese mpu nga onyari ndo tura moma watura nde kyo maka ngolo watura nga kankera oni watura nga bana manke nga sabanku amba mabla tele ya imri bana mankeli bibe ngubala ovua nga le manyara le so bwa oye onyara bele kele le nyara ngurumocha atinindi nga njia movoto mewobo mesna mbele nyao tura ankeli modu ambre nga wo miye bala wo maka kwa wo koja okwa kale bala kamra michebele kasani nda ma ye kwa bala ngokoro mpuwe ndengunu nda na vra ndukune ku ndukune kri bere kuomba baraji njele emenya olo tetole kilabwa balo maka nga mvambia
na mali na kia na mali na mva bobo manyam bovo ça barasi sot aka level ouais. Madame Amadougo, Oui. pour la communauté, pour vie, ino pove teta pove mitimbo tsengena masaka bulomu lelo tu tunde ambo jomba dia muheto na ka tunga ko gombo tatiti amajo ko jomba usaka baka na mambo muheto tisaka tunga ugombo mombidi ugombo tatidi amawa amabadi yana na ujomba di na momidi nzo edita kabongo na wani di takadisa usaka baka na mboboken ndende mbone bedu nwana meni lelo ogi hungo mbien kabo tukadietum mekadetunda mwinga malongume enkima meverlu kwa kutunda mambo majombadi inu pove teta pove mitimbo kumbo mabukoko bolo ina madama mimaboto apa ona madungu ombo midibuka rebando yamu mwiwo tsanko baka temutemu koko bolo tse. merci. Merci donc à tous mes invités. Merci à nos chers téléspectateurs pour leur fidélité à ce programme. Et surtout, merci à toute l'équipe technique. Nous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau numéro. Bonne soirée à vous.